Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza Le generale. Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix. Prepariamoci ad accogliere la sua Apprêtons-nous parola à écouter e a sa ricevere parole la et sua recevoir benedizione. sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. E cum spiritu tuo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto, perché evidentemente aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta cominciò a evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. Ora, quando vidi che non si comportava rettamente, secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi con i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. De l'épître de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il était dans son tort. En effet, il prenait ses repas avec les frères d'origine païenne jusqu'au moment où arrivèrent de Jérusalem des amis de Jacques. Quand ils furent là, Pierre prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart par peur des frères d'origine juive. Alors, quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde: « Toi, tout juif que tu es, il t'arrive de suivre les coutumes des païens et non celles des juifs. Alors pourquoi forces-tu les païens à faire comme les juifs ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. When Cephas came to Antioch, however, I opposed him to his face, since he was manifestly in the wrong. His custom had been to eat with the pagans, but after certain friends of James arrived, he stopped doing this and kept away from them altogether, for fear of a group that insisted on circumcision. When I saw that they were not respecting the true meaning of the good news, I said to Cephas in front of everyone, "In spite of being a Jew, you live like the pagans and not like the Jews, so you have no right to make the pagans copy Jewish ways." The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Als Kephas nach Antiochia gekommen war, bin ich ihm offen entgegengetreten, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte. Bevor nämlich Leute aus dem Kreis um Jakobus eintrafen, pflegte er zusammen mit den Heiden zu essen.
Nach ihrer Ankunft aber zog er sich von den Heiden zurück und trennte sich von ihnen, weil er die Beschnittenen fürchtete. Als ich aber sah, dass sie von der Wahrheit des Evangeliums abwichen, sagte ich zu Kephas in Gegenwart aller: Wenn du als Jude nach Art der Heiden und nicht nach Art der Juden lebst, wie kannst du dann die Heiden zwingen, wie Juden zu leben? Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que encararme con él porque era reprensible. Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero cuando llegaron aquellos, se retrajo y se puso aparte, temiendo a los partidarios de la circuncisión. Ahora que, cuando yo vi que su conducta no cuadraba con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a las prácticas judías? Palabra de Dios. Z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się odsuwać i trzymać z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, to jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, le respect et la vénération que Paul a toujours cultivée vis-à-vis des 12 ne faiblissent pas lorsque lui, avec franchise, défend la vérité de l'Évangile, qui n'est rien d'autre que le Christ, le Seigneur. Nous voulons aujourd'hui nous arrêter sur deux épisodes qui démontrent la vénération et en même temps la liberté avec laquelle l'apôtre s'adresse à Képhas et aux autres apôtres. C'est le concile de Jérusalem et l'accident de Antioche dont on parle dans la lettre aux Galates. Chaque concile et synode de l'Église est un événement de l'Esprit et apporte dans son accomplissement les instances de tous les peuples de Dieu. Cela a été expérimenté personnellement par tous ceux qui ont eu la possibilité de participer au Concile Vatican II. Pour cela, Saint Luc nous informons sous le premier concile de l'Église qui s'était tenu à Jérusalem, introduit comme ça la lettre que les apôtres envoyèrent à cette occasion aux communautés chrétiennes de la diaspora. Nous avons décidé, le Saint-Esprit et nous. L'Esprit qui opère dans toute l'Église conduit les apôtres à entreprendre des nouveaux chemins pour réaliser ces projets. C'est lui
l'artisan principal de l'édification de l'Église. Pourtant, l'Assemblée de Jérusalem s'était tenue dans un moment d'une grande tension à l'intérieur de la communauté des origines. Il s'agissait de répondre à la question s'il fallait demander aux païens qui adhéraient au Christ, le Seigneur, la circoncision, ou s'il était licite de les dispenser de la loi mosaïque, c'est-à-dire de la circoncision, et des normes qu'il fallait suivre pour être un homme juste, surtout les normes, les règles qui concernaient les nourritures pures et les règles qui concernaient le Shabbat. De l'Assemblée de Jérusalem nous parle aussi Saint Paul dans les lettres aux Galates. Après 14 ans après la rencontre avec le ressuscité à Damas, nous sommes donc dans la deuxième moitié des années 40 après Christ. Paul part avec Barnabas de Antioche de Syrie et se fait accompagner par Titus, son collaborateur fidèle, qui, tout en étant d'origine grecque, n'avait pas été obligé de se faire circoncire pour entrer dans l'Église. Paul, à cette occasion, a dit aux 12, qui étaient les personnes les plus importantes, a parlé donc de son évangile, de la liberté de la loi. À la lumière de la rencontre avec le Christ ressuscité, Paul avait compris que dans le moment du passage de l'évangile de Jésus et de son unique Dieu aux païens, n'était plus nécessaire la circoncision, la nourriture, le Shabbat, comme marque de la justice. Le Christ est notre justice. Le juste, ceux qui se conforment au Christ, sans d'autres signes. Dans la lettre aux Galates, il nous dit, avec quelques mots, l'accomplissement de l'Assemblée, et avec enthousiasme, il rappelle que cet évangile de la liberté, le Christ est la justice, et le juste qui est conforme au Christ et rien d'autre. Que cet évangile de liberté fut approuvé par Jacques, Képhas et Jean, les colonnes, qui offrirent à lui, à Barnabas, la droite de la communion ecclésiale dans le Christ. Si, comme nous avons remarqué pour lui, que le Concile de Jérusalem exprime l'action de l'Esprit, pour Paul, représente la reconnaissance de la liberté partagée parmi tous ceux qui y participèrent. Une liberté des obligations qui venaient de la circoncision, comme nous avons vu, cette liberté pour laquelle le Christ nous a libérés, afin que nous soyons libres. Les deux façons avec lesquelles Paul et Luc décrivent l'Assemblée de Jérusalem sont unies par l'action délivrante de l'Esprit. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, dira dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Toutefois, cela apparaît aussi dans la lettre de Paul. La liberté chrétienne ne s'identifie jamais avec le libertinage ou l'arbitraire. Cette liberté se réalise dans la conformité avec le Christ et donc dans le service envers nos frères, surtout pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Pour cela, le compte rendu de Paul sur l'Assemblée s'achève avec le souvenir, le rappel de la recommandation qui lui adressèrent les apôtres. Seulement, ils nous prièrent de nous rappeler des
pauvres. Ce que je me suis inquiété de faire. Chaque concile naît de l'Église et il revient à l'Église, retourne à l'Église. À cette occasion, il retourne avec l'attention envers les plus pauvres qui, dans les différentes remarques de Paul dans ses lettres, sont surtout ceux de l'Église de Jérusalem. Dans l'inquiétude envers les pauvres, manifestée tout particulièrement dans la deuxième lettre aux Corinthiens et dans la partie de la fin de la lettre aux Romains, Paul démontre sa fidélité aux décisions mûries lors de l'Assemblée. Peut-être nous ne sommes plus en mesure de comprendre la signification que Paul et ses communautés attribuèrent à la collecte pour les pauvres de Jérusalem. Il s'agit là d'une initiative tout à fait nouvelle dans le panorama des activités religieuses. Elle ne fut pas obligatoire, mais spontanée. Y participèrent toutes les églises fondées de Paul vers l'Occident. La collecte exprimait la dette de ces communautés pour l'Église mère de la Palestine, dont ils avaient reçu le don de la foi, de l'Évangile. Grand est la valeur que Paul attribue à ce geste de partage. Et rarement, il appelle tout simplement collecte. Pour lui, il s'agit plutôt de service, bénédiction, amour, grâce, même liturgie. Le mot liturgie peut nous surprendre, qui confère à cette collecte une valeur aussi culturelle. D'un côté, c'est un geste liturgique au service offert par chaque communauté à Dieu. De l'autre, est l'action réalisée, l'action d'amour réalisée au profit du peuple, amour pour les pauvres et liturgie de Dieu. Marchent ensemble l'amour pour les pauvres et liturgie. Les deux horizons sont présents dans chaque liturgie célébrée et vécue dans l'Église, qui, de sa nature, s'oppose à la séparation entre le culte et la vie, entre la foi et les œuvres, entre la prière et la charité pour les frères. Comme ça, le Concile de Jérusalem naît pour répondre à la question sur comment se comporter avec les païens qui arrivaient à la foi en choisissant pour la liberté de la circoncision et de la loi, imposée par la loi, et se résolvent dans la foi en le Christ Jésus comme instance ecclésiale et pastorale qui place au centre l'amour pour les pauvres de Jérusalem et de toute l'Église. Le deuxième épisode est le célèbre et l'incident de Antioche, nous l'avons entendu dans les lectures, qui souligne la liberté intérieure dont Paul pouvait profiter, c'est-à-dire comment se comporter à l'occasion de la communion de banquet entre les croyants juifs et les gentils. Et ici, nous voyons, à côté de la question de la circoncision, l'autre épicentre de la loi mosaïque, la loi qui concernait la nourriture pure, qui divisait profondément les Juifs des païens. Au début, Képhas, Pierre, partageait le banquet avec les uns et les autres. Mais avec l'arrivée de quelques chrétiens liés à Jacques, le frère du Seigneur, Pierre avait commencé à éviter les contacts à table avec les païens pour ne pas scandaliser ceux qui continuaient d'observer les lois sur la pureté alimentaire. Et ce choix avait été partagé par Barnabas.
et devait aussi diviser profondément les chrétiens de la circoncision et les chrétiens venus du paganisme. Ce comportement qui menaçait l'unité de l'Église suscita les réactions de Paul, qui accusa Pierre et les autres d'hypocrisie en disant « Toi, juif que tu es, il t'arrive de suivre les coutumes des païens et non celles des juifs. Alors, pourquoi forces tous les païens à faire comme les juifs ?» En réalité, les inquiétudes de Paul étaient différentes d'un côté et de Pierre et Barnabas de l'autre. Ces deux derniers, la séparation des païens représentait une modalité pour sauvegarder et pour ne pas scandaliser les croyants qui venaient du judaïsme. Pour Paul, était en revanche un danger de mésentente sur le salut universel de Christ, ce salut qui était offert à tout le monde, juifs et païens. Si la justice se réalise seulement en vertu de la foi dans le Christ, dans la conformité avec lui, sans les œuvres de la loi, est-ce qu'en sens d'observer la pureté des aliments à l'occasion du partage du banquet? Probablement, les perspectives de Pierre et de Paul étaient différentes. Pour Pierre, ne pas perdre les Juifs qui avaient adhéré à l'Évangile. Pour Paul, ne pas amoindrir la valeur salvifique de la mort du Christ pour tous les croyants. C'est étrange, mais en écrivant aux chrétiens de Rome, quelques années après, Paul lui-même se trouvera face à une situation analogue et demandera aux forts, aux plus courageux de ne plus manger de nourriture impure pour ne pas perdre ou pour ne pas scandaliser les faibles. Il dit, donc il est bien de ne pas manger de chair, ni de boire du vin, ni autre chose pour laquelle ton frère puisse se scandaliser. L'incident d'Antioche, donc, se révéla une leçon, aussi bien pour Paul que pour Pierre. Seulement le dialogue sincère, ouvert de la vérité de l'Évangile, put orienter le chemin de l'Église. Paul écrit, « Le royaume de Dieu, en effet, n'est pas question de nourriture ou de boisson, mais justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. » C'est une leçon que nous devons apprendre, nous aussi. Avec les charismes différents confiés à Pierre et à Paul, laissons-nous tous guider par l'Esprit, en essayant de vivre dans la liberté qui trouve son guide dans la foi dans le Christ et se concrétise dans le service envers nos frères. Essentiel est être toujours plus conforme au Christ. Donc, nous serons réellement libres et donc grandit en nous ce qui est le véritable centre et l'essence profonde de la loi, l'amour de Dieu et envers le prochain. Et prions le Seigneur de nous apprendre à partager ces sentiments et donc apprendre la véritable liberté et l'amour universel de Dieu et de tous nos proches. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre.
Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment du Canada, un groupe de pèlerins de la radio évangélique du Québec, des pèlerins de Montréal, de France, le pèlerinage œcuménique Saint-Paul, présidé par Monseigneur Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, le pèlerinage du Rosaire de Guadeloupe, la paroisse Notre-Dame de Saverdin en Ariège, la paroisse d'Anvermeux, la communauté paroissiale Saint-Pierre de l'Ariane à Nice, des pèlerins du diocèse de Bayonne et du diocèse d'Agen. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'étend à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, ce matin, nous nous arrêtons sur 2 épisodes de la vie de Saint Paul qui illustrent à la fois son respect et sa liberté vis-à-vis de Pierre et des apôtres. Le premier est ce que l'on appelle le Concile de Jérusalem, convoqué pour savoir s'il convenait ou non de demander aux pagano-chrétiens d'observer les prescriptions de la loi de Moïse. Devant les 12, Paul expose son évangile de la liberté à l'égard de la loi et reçoit en geste d'approbation un signe de communion de la part de Pierre, de Jacques et de Jean. Cette liberté du chrétien, selon Paul, ne peut s'identifier ni au libertinage ni à l'arbitraire, mais elle s'exprime pleinement dans le service des frères, en particulier des plus nécessités. 2. La collecte en faveur des pauvres de l'église de Jérusalem, l'église mère, sera donc le symbole concret de cette liberté nouvelle, et c'est pourquoi Paul y attachera tant de prix et demeurera toujours attentif. Le deuxième épisode a lieu à Antioche de Syrie. Pierre, qui évitait la communauté de table avec les chrétiens issus du paganisme, pour ne pas scandaliser les Juifs qui avaient atterri à l'Évangile, se voit reprocher son attitude par Paul, soucieux de ne pas affaiblir la valeur salvatrice de la mort du Christ pour tous. Cet incident se révèle être une leçon pour Pierre et pour Paul, qui vaut encore aujourd'hui. C'est dans les dialogues sincères, ouverts à la vérité de l'Évangile, que l'Église trace son chemin. Je salue tous les pèlerins francophones présents à cette audience, en particulier les participants au pèlerinage œcuménique Saint-Paul, présidé par Monseigneur Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, ainsi que les pèlerins venus du Canada et de la Guadeloupe. Puisse la méditation des lettres de Paul faire aimer toujours davantage l'Église et son mystère. Bon pèlerinage à tous. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, après avoir salué les fidèles francophones, le Saint-Père s'adresse The English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to your holiness their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries,
Anglican members of the Forward in Faith movement, delegates to the General Chapter of the Missionary Sisters of the Society of Mary. From Ireland, a group of new students from the Pontifical Irish College, the Kilkenny Gospel Choir, Diocese of Ossory, members of the Derry Trust Fund, Diocese of Derry. From Australia, students, staff, and parents from Kirwan State High School, Townsville, North Queensland. From Japan, members of Tensho Youth Goodwill Mission for Europe. From Hong Kong, a group of pilgrims. From South Korea, a group of pilgrims. And from Trinidad and Tobago, a group of pilgrims. From Canada, pilgrims from St. Margaret Mary Parish, Woodbridge, Ontario. From the United States of America, pilgrims from the Archdiocese of Louisville, Kentucky. Pilgrims from the Diocese of Lake Charles, Louisiana. Pilgrims from the following parishes: St. Francis of Assisi and Our Lady of Victory, Archdiocese of Baltimore, Maryland. Mary, Mother of God, Harrison, Arkansas. St. Charles Borromeo, North Hollywood, California. St. Benedict, Crystal River, Florida. St. John the Evangelist, Naples, Florida. The Cathedral of St. John Berchmans, Shreveport, Louisiana. St. Francis of Assisi, Lansing, Michigan. St. Teresa of Avila, Bridgeton, New Jersey. Oblates of St. Anselm's Abbey, Washington, D.C. Patrons of the Arts in the Vatican Museums, Minnesota Conference. Members of the Federal Association of the Sovereign Military Order of Malta. Pilgrims from the Italian American Club, Diocese of Venice, Florida. Catholic Studies students from the University of St. Thomas, St. Paul, Minnesota. Students and faculty from Walsh Catholic University, North Canton, Ohio, Castel Gandolfo campus. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He intends to bless as well any religious articles which you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Paul, we now consider two events which illustrate Paul's relationship to the 12, which combined respect for their authority with frankness in the service of the gospel. At the Council of Jerusalem, Paul defended before the 12 his conviction that the grace of Christ had freed the Gentiles from the obligations of the Mosaic law. Significantly, the Church's decision in this matter of faith was accompanied by a gesture of concrete concern for the needs of the poor. By endorsing Paul's collection among the Gentiles, the Council has set its teaching on Christian freedom within the context of the Church's communion in charity. Later, in Antioch, when Peter, to avoid scandalizing Jewish Christians, abstained from eating with the Gentiles, Paul rebuked him for compromising the freedom brought by Christ. Yet, writing to the Romans years later, Paul himself insisted that our freedom in Christ must not become a source of scandal for others. Paul's example shows us that, led by the Spirit and within the communion of the Church, Christians are called to live in a freedom which finds its highest expression in service to others. I offer a warm welcome to the new students of the Pontifical Irish College.
May your priestly formation in the eternal city prepare you to be generous and faithful servants of God's people in your native land. I also greet the missionary sisters of the Society of Mary, les étudiants venus d'Irlande. Soyez des serviteurs fidèles et généreux du peuple de Dieu. Trinidad and Tobago, Canada and the United States, and for God's abundant blessings. Comme d'habitude, après les fidèles anglophones, c'est au tour des fidèles germanophones de saluer le Saint-Père. Wir konnten Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern und Familien und den bereits zu Beginn genannten Gruppen sind heute gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Diözesanwallfahrt des Bistums Essen aus Anlass des 50-jährigen Bestehens, in Begleitung von Bischof Dr. Felix Genn und den Weihbischöfen Franz Vorrath und Ludger Schepers. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Heiligkreuz, Aachen, Pfarrverband Alt-Remscheid und Katholisch-Italienische Mission Köln, St. Martin, Bornheim-Merten, St. Laurentius Burscheid und St. Laurentius Hochkeppeln, Pastoralverbund Dortmund Mitte-Ost, St. Viktor, St. Martinus und St. Jakobus Dülmen, St. Bonifatius Eschweiler-Dürbis, Maria Himmelfahrt Eslan, Kroatische Katholische Gemeinde Frankfurt am Main, St. Bernward Hannover, St. Silvester Hiltenfingen, St. Martin Hutturm, St. Clemens und St. Pankratius Inden-Altdorf, St. Laurentius Klein-Ostheim, St. Aposteln Köln, St. Severin Köln, St. Cyriakus Krefeld-Hüls, St. Marien Neustadt an der Orla, St. Dionysius Nordwalden, St. Ulrich Obersulmetingen, Heilige Dreifaltigkeit Offenburg, Pastoralverbund Siegen Süd, St. Ottgar Stadtlohn, St. Vitus und St. Jakobus zusammen mit der Musikkapelle Südlohn.
St. Remigius Viersen, St. Georg Freden, Gemeinschaft Totus Tuus, Neuevangelisierung, Kolpingberg, Bezirksverband Bielefeld, Katholischer Bürgerverein Dortmund, Studierende der evangelischen und katholischen Theologie der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Evangelische Johanneskirchengemeinde Iserlohn, Sozialdienst katholischer Frauen Koblenz, Katholische Spanische Mission im Erzbistum Köln, Gemeinschaft Pater Rupert Meyer, München, Chorgemeinschaft St. Peter und Paul, München-Trudering, Katholische Arbeitnehmerbewegung St. Johannes Oelde, Familienbund der Katholiken im Erzbistum Paderborn, Chorgemeinschaft St. Elisabeth, Recklinghausen Nord, Familienkreis St. Calixtus Riesenbeck, Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung aus verschiedenen Orten Deutschlands, Studienreisegruppe aus Karlsruhe, Männergesangsverein St. Anna, Neuenkirchen, Rotary Club Vilshofen, Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Ortsgruppe Wiesbaden, Ministranten und Jugendgruppen aus dem Verein St. Matthäus Alfter, Pastoralverbund Esloher Land, Hohe Domkirche zu Essen, Korschenbroich, Heiligkreuz Menden, Clara Schumann Schule Holzwickede zusammen mit der italienischen Partnerschule Blaise Pascal Pomezia, Wigbert Gymnasium Hünfeld, Choralschola der Marienschule Krefeld, Erzbischöfliches Gymnasium Marienberg Neuss, aus Ägypten, Chor der Deutschen Schule der Borromäerinnen Alexandria, aus der Republik Österreich, Soldaten der Militärakademie Wiener Neustadt, Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik Hartberg, aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Ministranten aus dem Verein Gewil, Kirchberg und Bazenheid, St. Kolumban, Rorschach, Sachseln und Flüeli Ranft, St. Mauritius Trimbach, Firmengruppe St. Anton Wettingen, Firmanten St. Franziskus Schinznach, Kantonsschule am Burggraben St. Gallen, Het Koninkrijk der Nederlanden, Pelgrims van de Parochie van Zevenum, Pelgrimsgroep van de Willebrod-Tochten. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben.
Liebe Brüder und Schwestern, das Thema der Katechese dieser Generalaudienz heute sind zwei herausragende Momente der Beziehung zwischen Paulus und Petrus. In beiden Fällen ging es um die Frage, ob auch die Heiden, die zum Glauben gekommen waren, das Gesetz des Moses, vor allen Dingen die rituellen Elemente, Beschneidung, Reinheitsgebote, Sabbatvorschriften einhalten müssen. Beim sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem hörten die Apostel und Ältesten der Kirche das Zeugnis von Paulus und Barnabas sowie die Erklärungen von Petrus und Jakobus. Unter Anleitung des Geistes kamen sie dann zum Entschluss, von den Heiden, die durch die Gnade und den Glauben an Christus das Heil gefunden hatten, nicht auch noch diese Elemente äußerer Unterscheidung, Beschneidung, Reinheitsgebote zu fordern. Die Gerechtigkeit, so wurde erkannt, besteht nicht darin, sondern besteht in der Gleichförmigkeit mit Christus, die zugleich Freiheit und die Bindung nach den wahren Maßstäben der Freiheit ist. Wenig später kam es dann aber zu einem Zwischenfall in Antiochien. Dort hatte Petrus zunächst mit den Heiden gemäß den Entschlüssen des Konzils zusammen gegessen. Dann kam aber eine Gruppe von Juden, die von Jakobus her eine strengere Richtung hatten und auf die Unterscheidung, auf die Einhaltung der Speisegebote drängten. Und um sie nicht zu skandalisieren, hatte Paulus die Tischgemeinschaft mit den Heiden abgebrochen, um nur noch Reines zu essen. Sicherlich in der Intention, dadurch die Judenchristen in der Gemeinschaft der Kirche zu halten und in der Gemeinschaft mit Christus. Für Paulus war aber klar, dass das dann endgültig die Teilung der Kirche in zwei verschiedene Hälften bedeuten würde und dass nicht mehr Christus allein unsere ganze Gerechtigkeit ist. So ist der Petrus entgegengetreten, hat von ihm verlangt, dass er die Tischgemeinschaft mit den Heiden wieder aufnimmt, damit die Freiheit erscheint, die uns in Christus geschenkt ist, und erscheint, dass die Gerechtigkeit nicht in diesen Observanzen besteht, sondern in der inneren Gleichförmigkeit mit Christus, die sich vor allem in der Nächstenliebe zeigt. Es ging dabei bei Paulus nicht um Rechthaberei, sondern wirklich um die Reichweite der Erlösung durch Christus, um die Freiheit des Evangeliums und um die Einheit der Kirche. Freilich hat später Paulus auch die andere Seite gesehen und an die Römer geschrieben, sie sollten um der Schwachen willen auf die Freiheit in den Speisen verzichten, um ihnen keinen Anstoß zu geben. So zeigen beide Dinge zusammen, dass in der Kirche Christus das grundlegende Maß für uns alle ist, aber dass wir auch im Dialog immer wieder den gemeinsamen Weg finden müssen, im gegenseitigen Verstehen tiefer den Weg Jesu Christi verstehen lernen müssen. Herzlich grüße ich die Gläubigen aus dem deutschen Sprachraum. Einen besonderen Gruß richte ich an die Pilger aus dem Bistum Essen in Begleitung von Bischof Dr. Felix Gähn und seinen Weihbischöfen. Die Wallfahrt zum 50-jährigen Jubiläum des Saint-Père salue maintenant les nombreux fidèles de langue allemande présents à cette audience. Zu der Mitte, die Christus ist, der uns im Glauben den Weg zeigt und uns in die Liebe hineinführt. Ebenso begrüße ich den Chor der Deutschen Schule der Borromäerinnen aus Alexandrien in Ägypten. Euch alle bitte ich um euer Gebet für die Weltbischofssynode, die am Montag hier in Rom beginnt, damit der Heilige Geist unsere Beratungen leitet und das Wort Gottes immer tiefer unser Leben durchdringt. Der Herr segne euch und eure Familien. Et comme d'habitude, après avoir salué les fidèles germanophones, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole et de langue portugaise. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española y portuguesa que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes. De España, Grupo Coral La Cajiga de Polanco.
Grupo de la Junta de Castilla y León. Grupo de Peregrinos de Sevilla. Parroquia Nuestra Señora del Pilar de Madrid. De Alemania, Grupo de la Misión Católica Española en Colonia. De México, Colegio Liceo de Monterrey. Grupos de peregrinos de la diócesis de Tehuacán y Nezahualcóyotl. De Colombia, Grupo de sacerdotes de Bogotá. De Chile, Grupo Filarmónico. Grupo de Carabineros de Chile. De Portugal, grupos de visitantes. Grupos de visitantes do Brasil. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos dos episodios que demuestran la fidelidad de San Pablo a la verdad del Evangelio. Uno es el Concilio de Jerusalén, en que se trató de si era lícito exigir la circuncisión a los gentiles que llegan a la fe. Allí recibió aprobación la predicación de Pablo sobre la libertad con respecto a las obligaciones de la ley judaica. Al exhortar al apóstol Pablo a no olvidar a los pobres, el concilio puso de manifiesto que la libertad cristiana no se confunde con el libertinaje, sino que se realiza en el servicio auténtico a los hermanos, especialmente a los más necesitados. Además, la colecta que San Pablo organizó para los pobres de Jerusalén expresaba la deuda que las comunidades fundadas por él tenían con la Iglesia que les había dado el don del Evangelio. El segundo episodio es el incidente en Antioquía entre Pedro y Pablo, provocado por la decisión del primero de no compartir la mesa con los cristianos de origen gentil para no escandalizar a los de origen judío. En cambio, Pablo defendía el valor universal de la salvación que se ofrece a todos, gentiles y judíos, ya que la justificación no es obra de la ley, sino de la fe en Cristo. Sin embargo, poco después, en su carta a los romanos, y ante una situación similar, San Pablo
recomendará a los fuertes en la fe no tomar alimentos impuros si esto supone un escándalo para los más débiles. Saludo cordialmente a los visitantes de lengua española. Le Saint-Père salue tous les pèlerins de langue espagnole. Saint-Père qui salue tout particulièrement les pèlerins venus de différents groupes paroissiaux, venus donc du Chili, de Colombie, d'Espagne, du Mexique et d'autres pays d'Amérique latine. Je vous invite à suivre l'exemple de Saint Paul. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit pour être toujours conforme dans votre vie à la vérité de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus du Brésil et du Portugal. En suivant les passages de la catéchèse d'aujourd'hui, je souhaite que cela puisse vous accompagner, unis avec les intentions du pape, aux célébrations de la 12e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, qui a pour thème la parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église. Tout concile et synode a comme effet un événement de l'esprit. Pour cela, aidés par les dons du Très-Haut, nous avons confiance en le succès de cet événement ecclésial important. Que Dieu vous bénisse. Et c'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród uczestników audiencji są dziś obecni pielgrzymi z następujących parafii: Świętego Ojca Pio z Warszawy, Świętego Jana Nepomucena z Rybnika, Świętego Stanisława biskupa męczennika z Lubaczowa w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, Świętego Tomasza Apostoła z Osin w archidiecezji częstochowskiej, Świętego Wawrzyńca z Dobrzejowic, Świętej Trójcy z Rypina i Świętej Anny ze Skrwilna w diecezji płockiej, parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Jaworzna. Jest obecny chórek dziecięcy Iskierki z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z Gdańska. Są pielgrzymi z diecezji siedleckiej, grupa współpracowników apostolskich sióstr pallotynek,
Ogólnopolska pielgrzymka czcicieli świętego Michała Archanioła, pielgrzymi z duszpasterstwa pielgrzymkowego La Salette z Krakowa, pielgrzymka starszych osób z Krakowa, pielgrzymi z Nowego Sącza, chór Kresowianka z rodzinami z Letnina i Pyrzyc, zespoły ludowe Honoratki z Bierzwiennej Krótkiej i Grzegorzewianki z Grzegorzewa, Gimnazjum imienia Jana Pawła II z Raby Wyżnej, harcerze ze Słupska, pielgrzymka górników z kopalni Wujek z Katowic, którzy ofiarowują Ojcu Świętemu figurę świętej Barbary wykonaną z węgla kamiennego. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Namysłowa, pielgrzymi z Polskiej Misji Katolickiej z Monachium, pielgrzymi z Polskiej Misji Katolickiej z Bochum, chóry polskich misji katolickich z Mönchengladbach i Düsseldorfu, szkoła bankowa z Bydgoszczy. Są obecne grupy turystyczne z Warszawy, Poznania, Częstochowy, Bydgoszczy, Szczecina, Nowego Sącza. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski, z zagranicy oraz wierni ze Słowenskiej Republiki, z Czeskiej Republiki, i z Chorwackie, i z Lietuvos, i z Słowenii. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi również różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, poznajemy dzisiaj dwa wydarzenia, które świadczą o wielkim szacunku świętego Pawła wobec świętego Piotra i pozostałych apostołów. Te wydarzenia to Sobór Jerozolimski i incydent w Antiochii Syryjskiej. W 14 lat po swoim nawróceniu święty Paweł powrócił wraz z Barnabą i Tytusem do Jerozolimy, by omówić z pozostałymi apostołami kierunki swej posługi ewangelizacyjnej. Wynikiem spotkania, uznanego za pierwszy sobór, była aprobata podejmowanych przez niego działań wśród pogan. Sobór stał się wyrazem jedności apostołów i otwartości Kościoła dla wszystkich. Uznano, że prawo mojżeszowe nie będzie już obowiązywać chrześcijan nawróconych z pogaństwa, a znakiem wolności wyznawców Chrystusa będzie służba braciom, zwłaszcza potrzebującym. Dając temu wyraz, święty Paweł przekazał składkę, jaką wspólnoty założone przez niego wśród pogan zebrały dla Kościoła jerozolimskiego. Incydent w Antiochii dotyczył natomiast nieszczerej postawy świętego Piotra wobec braci, zauważonej podczas posiłków, w których uczestniczyli wierni wywodzący się z tradycji judaistycznej i pochodzący z pogaństwa, różniący się co do konieczności przestrzegania przepisów rytualnych Starego Testamentu. Święty Paweł przypomniał, że wszyscy należący do Kościoła są wolni od zachowania dawnych przepisów. Wymiana poglądów, dialog i poszukiwanie jedności w Duchu Świętym pomogły odczytać apostołom autentyczny wymiar ewangelicznej prawdy o usprawiedliwieniu w Chrystusie.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do obecnych tu Polaków. Je salue cordialement les pèlerins polonais ici présents. Frères et sœurs, rappelant les paroles de Saint Paul apôtre, que le royaume de Dieu est justification, paix et joie du Saint-Esprit, ouvrons nos cœurs à l'action de l'Esprit du Seigneur, en réalisant les œuvres de l'amour envers le prochain sous l'exemple des apôtres, soyons au service de la vérité évangélique. De tout cœur, je vous bénis, vous et vos proches. Des salutations en slovaque. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins polonais et tout particulièrement au pèlerinage de l'ordinariat militaire de la République slovaque, guidé par son évêque František Hrábek, ainsi que les pèlerins venus de Sénèque et Komarov. Frères et sœurs, en ce mois marial, je veux vous confier à la Vierge Marie, qu'elle vous accompagne dans la recherche de la paix véritable. Bien volontiers, je vous dis, vous et vos familles. Des salutations en slovène. J'adresse mes salutations cordiales aux membres de l'ordre franciscain séculaire. Votre pèlerinage et la fête de votre patron vous aident afin que vous puissiez vivre l'Évangile dans la simplicité et dans la joie. Et finalement, un saluto in croato. Des salutations en croate. S radošću proslavljam hrvatske otočasnike, Je salue les pèlerins croates et tout particulièrement les membres de l'association des défenseurs croates venus de la ville de Spalato et les groupes de fidèles venus de Duga Reza. Srdačnu dobrodošlicu Je salue aussi la délégation de la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Federacije Bosne i Hercegovine. Neka vas sve uvijek vodi briga za mir i pravdu te prati čuva Bože blagoslov. De Dieu vous protège et vous accompagne. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Da diversi paesi partecipanti al capitolo generale dei missionari della fede, seminaristi del Collegio Maria Mater Ecclesiae di Roma, dall'Italia pellegrinaggio della diocesi di Velletri Segni, accompagnati dal cardinale titolare Sua Eminenza il Cardinale Francis Arinze, gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: San Giuseppe al Lagaccio in Genova, Sacra Famiglia in Modena, Santa Maria del Popolo in Città Ducale,
Santa Maria delle Grazie in Sante Marie, Sant'Erasmo in Sant'Eramo in Colle, San Domenico in Crotone, San Nicolò in Ganzirri di Messina, Associazione Nostra Signora di Fatima di Bari, Associazione Volontari La Finestra di Sant'Anna di Lucca, Associazione La Strada di Cadi David, Associazione Avis di Melegnano, Gruppo della Fondazione Giuseppe Tovini, soci del Lions Club del Rubicone, Gruppo Marinai di Palazzolo sull'Oglio, Gruppo di pellegrini dalla Lombardia, Istituto Oronzo Albanesi di Tolve, Istituto Vianenni di Pomezia, Liceo Scientifico Pascal di Pomezia, gruppi di fedeli da Campo San Piero, Iseo, San Martino in Strada, Prato e Ceglie del Campo, coppie di sposi novelli. Comme d'habitude, après avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne, on salue à la fin les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. In particolare saluto i missionari della fede che celebrano in questi giorni il loro capitolo generale e li esorto all'ascolto docile della voce dello Spirito Santo, sorgente della vera comunione. Saluto i seminaristi del Collegio Mater Ecclesiae, assicurando un ricordo nella preghiera perché possano rispondere con generosità e fedeltà alla chiamata del Signore. Je salue aussi la délégation des fidèles du diocèse de Velletri Segni, guidés par leur pasteur Arinze, venu ici pour rendre la visite que j'ai la joie de réaliser il y a un an dans celui qui fut mon diocèse pendant plusieurs années que je garde dans mon cœur. Je me remercie avec l'affection avec laquelle vous m'avez accueilli. Continuons de rester unis spirituellement dans la prière et dans l'engagement du témoignage chrétien. Je salue pour terminer les jeunes, les malades et les jeunes mariés.
Nous rappelons aujourd'hui Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, jeune de Lisieux, docteur de l'Église et patronne des missions. Que son témoignage évangélique vous soutienne, vous, chers jeunes, dans l'engagement de fidélité quotidien au Christ, et que vous encourage, vous, chers malades, à suivre Jésus dans le chemin de l'épreuve et de la souffrance, et que vous êtes, vous, chers jeunes mariés, à faire de votre famille le lieu de l'amour envers Dieu et envers vos frères. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de Catéo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec la place Saint-Pierre. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV7 2000 pour ces images, ainsi que François Latry qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec Rome, ça sera dimanche prochain à 9h30. Eh bien, en attendant, je vous souhaite moi aussi une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur Catéo.